Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, un petit exercice. Alors donc aujourd'hui je vais vous le présenter avec le tarot de la bienveillance, qui est un tarot qui a de très grandes cartes. Elles sont très belles, vous allez voir au fil de l'exercice que je vais vous présenter, vous allez les découvrir. Et c'est vraiment un très beau tarot. Alors aujourd'hui je vous propose de trouver, je vais vous donner des définitions, des domaines. Et il faudra que vous trouviez, toujours dans vos lames majeures, deux cartes qui peuvent représenter ce domaine. Allez, on y va, vous êtes prêts? Vous avez vos cartes en main, vous avez votre jeu. Sinon, faites pause et on se retrouve tout de suite pour les questions. Alors, il va falloir que vous me trouviez deux cartes qui peuvent représenter les grands changements. Quelles sont les deux cartes qui pourraient, dans un tirage, représenter des grands changements? Pas forcément en association, mais quand elles sortent, ça pourrait vous dire qu'il y a un grand changement qui arrive. Il faudrait que vous me donniez aussi deux autres cartes qui concernent l'habitat, qui vont concerner votre domaine, votre maison. Deux cartes qui vous parleront de voyage. Deux cartes qui parleront de déplacement. Deux cartes qui parleront d'études. Et deux cartes qui nous parleront de nouveautés. Alors, je vais vous proposer de faire pause sur la vidéo tout de suite. Et puis, on se retrouve pour avoir les réponses. Alors, faites pause et on se retrouve tout de suite pour les réponses. Alors, quelles sont les deux cartes qui vont nous informer de grands changements? Évidemment, je pense que la première que tout le monde aura compris, c'est la carte 13, la carte de l'arcane sans nom, ou la mort, ou là, celle-ci, c'est marqué la transformation. Donc, ça fait partie vraiment des cartes qui nous annoncent un grand changement. Et l'autre carte, je pense que vous l'aurez trouvée aussi, c'est la carte de la tour. C'est vraiment deux cartes qui nous annoncent de grands changements, de grandes transformations. Celle-ci, c'est une transformation qui est rapide et que des fois on peut s'attendre. Que la tour, c'est vraiment une transformation, un changement, mais auquel on ne s'attendait pas du tout. Voilà déjà pour la première. Pour l'habitat, quelles sont les deux lames qui représentent l'habitat? Donc, je pense que vous allez avoir trouvé la première qui était facile. C'est la tour, évidemment, qui parle de maison. Et la deuxième carte, qui peut représenter, qui peut se substituer à la maison, parce que ce n'est pas une lame de domaine. C'est la carte de la lune, qui peut parler aussi d'habitat. Ça, c'est vraiment une carte de domaine. Si vous voulez faire une question dans un domaine sur votre logement, sur un appartement ou quoi que ce soit, c'est cette carte-là qui représentera votre domicile. Mais la carte de la lune peut représenter également le domaine de l'habitat. La carte des voyages. Alors, la carte des voyages, je suis sûre que vous avez tous trouvé la carte des voyages. Il y a évidemment le début du voyage, qui est avec notre mât, notre fou, et moi je dirais la fin du voyage avec le monde. Ça, je suis sûre que vous avez été nombreux à trouver ces deux cartes. On continue. Nous avions ensuite les vacances, les cartes qui représentent les vacances. Alors les vacances, on a la carte 14, tempérance, qui ici est représentée par la carte de la patience. C'est une de ses qualités aussi, de la tempérance. Et évidemment, la carte de l'étoile, puisque c'est nos espoirs, les vacances. Donc voilà, les deux cartes qui représentent les vacances. Maintenant, les cartes qui représentent les déplacements. Alors, il y en a un que vous avez dû trouver facile. C'est évidemment le chariot. Le chariot où on va de l'avant. Et la deuxième, c'est une carte qui peut remplacer le chariot dans des tirages, c'est
La roue de fortune qui peut parler également de déplacement, puisque la roue tourne, hein, elle se déplace, elle bouge, donc ça parle de déplacement également. Ensuite, on avait les études. Les études, évidemment, on a l'étude, on a la carte de la papesse, ou de la grande prêtresse, et la carte du pape ou du hiérophante. Ce sont les deux cartes qui vous parleront d'études. Alors il y en a qui parleront aussi des fois de l'ermite, puisque l'ermite aussi il peut se retirer. Ça peut être aussi, l'ermite peut également représenter une carte de... Alors, moi je m'en sers également aussi comme carte d'étude. Tout simplement parce que souvent, des fois, l'ermite se retire aussi pour faire une introspection et il en profite un peu aussi des fois pour étudier. Mais vraiment, les deux cartes, c'est la grande prêtresse et le pape. Moi, je me sers également des fois de l'ermite, mais ça, c'est voilà, ça c'est moi. Après, tout ce que je vous dis, voilà, c'est ma façon de faire à moi. Hein. Vous pouvez peut-être, vous, avoir d'autres interprétations. Moi, je vous livre ce que j'ai appris, mais il est évident que peut-être pour vous, ce sera d'autres cartes. Hein, ce que je dis n'est pas forcément parole d'évangile, attention. Et enfin, la dernière que je vous ai proposée, c'était la nouveauté. Donc la nouveauté, bah, évidemment, on a le battleur, hein, le magicien, puisque c'est la nouveauté, lui c'est le commencement de quelque chose. Il débute, il apprend. Et ensuite, il y a aussi la roue de fortune qui nous parle aussi d'événements qui arrivent, hein, le destin, les nouveautés qui arrivent, c'est la carte du karma. Voilà pour cette petit exercice, une petite révision, on dira. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée à tous, prenez soin de vous et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.